Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 28 août. Le gouvernement fédéral serait disposé à exporter du gaz naturel vers l'Europe. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, a affirmé en Allemagne que le gouvernement carnet serait ouvert à la possibilité d'exporter en Europe du gaz naturel liquéfié. Hodgson a précisé que la demande en GNL était élevée en Allemagne. Il soutient que le Canada peut lui fournir le gaz le plus propre sur le marché. Il faut se souvenir qu'en 2022, Justin Trudeau avait lui fermé la porte à l'exportation de GNL outre-Atlantique. Il avait alors affirmé que les projets de l'époque, y compris GNL Québec, n'avaient pas de plan d'affaires logique ou viable. Les livraisons vers les États-Unis de colis à faible valeur vont devenir plus coûteuses. Jusqu'à aujourd'hui, les colis d'une valeur inférieure à 800 $ américains qui étaient expédiés du Canada vers les États-Unis pouvaient y entrer sans payer de droits de douane. Eh bien, cette exemption s'interrompra demain. Les États-Unis appliqueront désormais, dès vendredi, leurs tarifs douaniers à toutes les importations, quelle qu'en soit la valeur et le pays d'origine. Cette tarification affectera particulièrement les PME. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 30% d'entre elles vont être touchées par la fin de l'exemption des petits colis. Les produits exportés conformément à l'accord Canada-États-Unis-Mexique demeurent cependant exemptés de droits américains, mais la procédure pour qu'une entreprise fasse reconnaître qu'elle exporte des produits conformément à cette entente est assez lourde, et il semble que beaucoup de PME ne l'ont pas fait ou ne le feront peut-être pas. Plus de la moitié des Canadiens qui ont une propriété aux États-Unis veulent la vendre. Selon un sondage publié par l'agence immobilière Royal Lepage, 54% des Canadiens qui possèdent actuellement une propriété résidentielle aux États-Unis prévoient de la mettre en vente au cours de la prochaine année. Pour 2/3 d'entre eux, s'ils ont l'intention de vendre, c'est à cause des politiques du gouvernement américain actuel. Est-ce que cette tendance pourrait avoir un impact sur le marché immobilier au Canada ? Eh bien, peut-être bien, parce qu'environ 1/3 des Canadiens qui ont récemment vendu ou qui prévoient de vendre leur propriété aux États-Unis ont dit qu'ils réinvestiraient le produit de la vente sur le marché immobilier canadien. Le bureau qui sera chargé de coordonner les autorisations du gouvernement fédéral pour accélérer les grands projets d'infrastructures d'intérêt national doit être inauguré cette semaine. Le Québec et la Finlande ont signé une déclaration d'intention pour approfondir leur coopération sur l'utilisation du bois dans le secteur de la construction et de la transformation et sur le commerce de produits forestiers. L'horizon d'un accord de paix en Ukraine ne semble pas se rapprocher. Le gouvernement russe s'oppose à l'hypothèse du déploiement de troupes européennes en Ukraine. Un déploiement qui était pourtant envisagé par l'Ukraine, l'Europe et même les États-Unis dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Par ailleurs, contrairement à ce que Donald Trump avait envisagé publiquement, Moscou a laissé entendre qu'aucune rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'était à l'ordre du jour. Les revenus de Nvidia au deuxième trimestre ont augmenté de 56% par rapport à l'an dernier. L'augmentation sur un an des revenus de la société a maintenant dépassé 50% à chacun des 9 derniers trimestres. Le fabricant de microprocesseurs prévoit encore pour le trimestre en cours une croissance de son chiffre d'affaires qui serait supérieure à 50%. Malgré de bons résultats au deuxième trimestre, certains investisseurs s'attendaient à encore mieux. Le cours de l'action de Nvidia a perdu 2,6% peu après l'annonce des résultats, après la fermeture du marché hier soir. La méga-fusée Starship de l'entreprise spatiale d'Elon Musk SpaceX vient de réussir un vol test, après une série d'explosions lors de ses 3 précédents vols d'essai. La fusée est parvenue cette fois à déployer dans l'espace des simulateurs de satellites et aussi à amérir comme prévu dans l'océan Indien 1 heure après son décollage. Et puis un film d'animation sud-coréen devient le film le plus vu sur Netflix. Les guerrières de la K-pop a été vu 236 millions de fois sur le service de diffusion en continu. Le dessin animé a détrôné la comédie d'action Notice Rouge. Les guerrières de la K-pop est une comédie musicale qui raconte l'histoire de 3 chanteuses de pop coréennes qui chassent des démons. Sa bande originale est aussi un succès.
4 chansons ont été classées en même temps dans le top 10 des titres les plus populaires aux États-Unis. Aucun artiste ou bande originale n'en a jamais classé autant en même temps. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.